Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au live du mardi 8 octobre du groupe Révèle ta valeur et illumine ta vie. Donc comme tous les mardis, nous nous retrouvons à 10 heures et aujourd'hui je vous partage un maximum de conseils pour réécrire votre propre histoire afin de sortir de la victime des circonstances pour devenir le créateur de votre réalité. Donc dans ce live, nous allons voir ensemble les 3 étapes qui vous permettront de sortir de la posture de victime des circonstances que vous rencontrez dans votre vie, de manière à prendre votre place en tant que créateur ou créatrice, bien sûr, de votre réalité. Et pour cela, nous allons explorer comment réécrire votre propre histoire pour vous permettre de révéler votre véritable valeur, de vous transformer et de changer votre vie pour celle que vous désirez vivre au plus profond de vous. Donc nous aurons l'occasion de voir 3 croyances négatives qui sont très courantes et que vous avez peut-être. Comme la dernière fois, j'ai vu que vous aviez un peu de difficulté à trouver vos croyances négatives ou limitantes. Eh bien, nous allons en explorer 3 ce matin. Donc avant de démarrer, je vais me présenter rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas du tout. Donc pour faire, je vais essayer de faire le plus court possible. Je suis une passionnée de tous les outils de connaissance de soi et j'ai commencé par découvrir la caractérologie à l'âge de 15 ans et la graphologie à l'âge de 17 ans. J'ai découvert un livre de graphologie et je me suis tout de suite passionnée pour ça. J'ai commencé à apprendre toute seule dans le livre et ça m'a donné l'envie ensuite de faire des études de graphologie professionnelle. Et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Et j'ai fait donc des études de psycho et j'ai été très attirée par les outils qui utilisent tous le langage symbolique. Donc c'est le cas de la graphologie, mais c'est aussi l'astrologie et le tarot de Marseille. Donc, en tant que graphologue, je me suis rendu compte que mon activité était solitaire et qu'elle me coupait des relations avec les autres. J'avais une certaine difficulté, une peur de la relation, une peur bien enfouie en moi. Et c'est comme ça que j'ai voulu, il y a 10 ans, créer une activité plus ouverte sur les autres et plus créative aussi, en créant un blog sur le tarot de Marseille et donc où j'ai développé des formations en ligne, des ateliers, des consultations, etc. Et ça m'a permis de développer ma créativité et aussi de partager cette passion avec les autres de cet outil que j'aime beaucoup et que beaucoup aiment aussi. Donc ça a été un succès et aujourd'hui je vous partage mes expériences et je vous accompagne pour justement que vous puissiez vous aussi libérer votre créativité. Alors je vois, bonjour Catherine, bonjour Gilles, bonjour Zakia, donc merci d'être là, bonjour Sandra aussi. Merci d'être là. Donc, tout au long de ce que je vais raconter, n'hésitez pas à déjà écrire vos questions si vous en avez, partager vos expériences à propos du thème que je développe aujourd'hui. Et comme ça, à la fin du live, nous aurons un moment pour discuter ensemble. Alors, donc on va démarrer sur le problème. La question d'aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez cette impression de subir certaines choses dans votre vie, comme si vous étiez condamné à rejouer le même scénario sans fin, malgré tous vos efforts pour changer? Donc ça nous arrive à tous de répéter, vous le savez. Quand on répète un scénario, c'est qu'il y a quelque chose derrière à aller voir. Donc il se peut que vous vous sentiez coincé dans un cycle de pensée négative où, peu importe ce que vous faites, vous vous sentez très souvent
comme finalement la victime des circonstances. Donc peut-être que vous avez déjà investi du temps hein, dans votre développement personnel. Vous avez lu des livres, vous êtes allé à des séminaires, vous avez essayé des techniques pour mieux vous sentir. Mais pourtant, cette pensée ou cette impression, elle ne disparaît pas vraiment. Et elle vous fait sentir que vous n'êtes pas tout à fait à la hauteur, ou que vous n'avez pas ce qu'il faut pour réussir, ou que vous ne méritez pas la vie, de vivre la vie que vous désirez pourtant vivre au fond de vous. Donc ça, c'est une autocritique qui vous maintient dans une sorte de prison mentale, et cette prison mentale, on l'a tous, euh, et ça vous conduit à vous sentir impuissant ou impuissante, toujours dépendant ou dépendante de ce que les autres pensent de vous, et vous avez peur à ce moment-là de vous affirmer. Plus les jours passent, plus vous vous demandez si vous pourrez un jour vous libérer de cette prison qui est invisible. Et pendant ce temps, vos rêves, vos projets de cœur, ceux qui vous font vraiment vibrer, ils restent bloqués. Ils sont figés dans l'attente que vous preniez enfin votre place. Donc ça peut être vraiment très douloureux car vous ressentez forcément une grande frustration qui grandit à l'idée que rien ne changera si vous continuez ainsi. Donc si vous ne faites rien dans ce sens, eh bien vous risquez de passer à côté de la vie que vous méritez vraiment. Euh, vous allez rencontrer le fait de douter de votre valeur personnelle, de continuer à vous dévaloriser, et à ce moment-là, vos projets, si vous en avez, ils stagnent, et puis vous perdez votre confiance en votre capacité de créer quelque chose qui vous plaît. Ensuite, vous aurez la peur du jugement des autres. Bon, ça, c'est très courant, mais cela vous bloque dans l'expression de vos idées, et donc vous vivez à ce moment-là dans la retenue, sans jamais oser vous lancer dans ce qui vous fait vraiment vibrer. Et puis, troisième point, eh bien, vous croyez que votre vie dépend des circonstances extérieures et que vous n'avez pas le pouvoir de pouvoir sur ce qui vous arrive. Et donc à ce moment-là, eh bien, vous vous privez de prendre des décisions qui pourraient transformer votre réalité. Alors, est-ce que vous ressentez ce type de problème? Si oui, eh bien, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires, dans le chat, parce que nous allons en reparler tout à l'heure, à la fin de ce live. Donc, si vous faites évoluer cela, eh bien, lorsque vous prenez conscience de votre véritable valeur, vous libérez votre potentiel de créativité. Et cela vous permet de prendre des décisions audacieuses et de passer à l'action pour réaliser vos projets, les projets qui vous font plaisir, qui vous font vibrer. Ensuite, en arrêtant d'avoir peur du jugement, eh bien, vous vous sentirez libre de vous exprimer pleinement, vous oserez prendre votre place dans vos relations, et dans vos projets professionnels et même dans chaque aspect de votre vie. Et enfin, vous allez reconnaître votre pouvoir de création et vous arrêterez donc de vous voir comme une victime des circonstances, parce que vous deviendrez l'acteur ou l'actrice de votre vie en étant capable de modeler votre réalité selon vos envies et vos objectifs. Donc c'est ce que nous allons voir. Nous allons explorer maintenant 3 étapes pour ce processus qui est celui de passer de la victime des circonstances au créateur de votre vie. La première étape consiste à identifier tout d'abord les événements et les situations qui vous ont amené à croire que vous êtes victime des circonstances. Donc dans cette première étape, donc pour sortir de ce schéma, il s'agit de comprendre d'où vient cette croyance. La croyance, c'est je subis les circonstances de ma vie, en fait.
Donc très souvent, cette idée que vous êtes une victime des circonstances, elle prend racine dans des événements passés qui ont marqué votre perception de vous-même et du monde. Alors peut-être que vous avez, même sûrement, hein, vous avez traversé des épreuves difficiles, comme tout le monde, une perte, une injustice, une trahison, enfin peu importe, qui vous ont donné l'impression que vous n'aviez aucun contrôle sur ce qui vous arrivait. Ces situations, répétées au fil du temps, eh bien, elles ont renforcé cette croyance que la vie vous échappe et que, malgré vos efforts, les choses ne dépendent pas de vous. Et cette perception s'installe alors de façon insidieuse dans votre quotidien et elle influence vos décisions. Donc, cette croyance « je n'ai aucun pouvoir sur ce qui m'arrive », elle repose sur une association qui se crée dans votre cerveau entre des événements extérieurs et votre valeur personnelle. Vous n'êtes pas responsable de toutes les circonstances de votre vie, bien sûr, mais vous avez toujours le pouvoir de choisir la manière dont vous y réagissez. Et souvent, il y a de nombreuses façons d'y réagir. Donc, il est très important de reconnaître que même si vous ne contrôlez pas tout, vous avez la capacité d'agir sur votre réponse émotionnelle et puis ensuite sur les actions que vous décidez de prendre à partir de ces événements ou de ces circonstances. En conséquence, vous voyez que cette croyance, donc je répète, je n'ai aucun pouvoir sur ce qui m'arrive, est fausse. Parce que vous avez le pouvoir du choix de votre réaction, le pouvoir d'accueillir cette circonstance, de traverser les émotions qui peuvent être là, et de faire des choix d'action. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape consiste à modifier les perceptions des événements et des situations que vous avez vécus afin d'en percevoir les aspects positifs. Ça, on en a déjà parlé. Une fois que vous avez identifié les événements donc, qui ont contribué à la croyance que vous êtes la victime des circonstances, vous allez pouvoir changer la manière dont vous les percevez. Chaque situation, même la plus difficile, eh bien vous savez ou non qu'elle porte en elle une opportunité d'apprentissage. Alors, ce qui peut d'abord sembler un échec, alors ça peut être une trahison, une injustice, etc. Ça peut être une occasion de développer des qualités et des talents. Il ne s'agit pas de nier la souffrance vécue, hein, bien sûr, mais de reconnaître ce que vous en avez tiré. Vous avez peut-être développé une plus grande patience, ou vous avez appris à poser des limites, ou bien vous avez pris conscience de vos vraies valeurs. Donc ces moments, même douloureux, peuvent devenir vraiment des points d'ancrage pour votre évolution et construire votre force intérieure. Donc tous ces traumas, toutes ces situations difficiles que vous avez vécues, qu'on a tous traversées, eh bien sachez que c'est vraiment une occasion de développer des ressources. Et c'est la perception de ces ressources qui va dominer la perception de la souffrance de l'événement. Donc cette croyance qui est « cet événement n'a rien de positif, il m'a blessé », elle repose sur l'idée que la souffrance peut apporter que du négatif, mais en réalité, chaque expérience, même la plus éprouvante, elle a le potentiel de vous faire grandir, d'ouvrir votre conscience. Lorsque vous changez votre perspective, eh bien vous vous donnez la possibilité de voir des enseignements, oui, qui sont cachés derrière chaque épreuve.
vous réalisez alors que ce qui vous semblait être une injustice ou bien une impasse, c'est peut-être ce qui vous a rendu plus fort, plus forte, plus conscient ou consciente, et puis mieux préparé à avancer sur votre ligne de vie. Alors, donc je vous invite à écrire dès maintenant vos réflexions sur ça, sur ces 2 premières étapes. Alors la 3e étape maintenant, c'est de développer votre nouvelle conscience et d'activer votre créativité. Lorsque vous avez modifié la perception des événements passés et quand vous avez pris conscience de ce que vous avez appris, des qualités que vous avez développées, eh bien l'étape suivante, c'est de cultiver cette nouvelle conscience qui vous permet de libérer votre potentiel de créativité. Et ça, on a tous en nous ce potentiel. Pourquoi? Parce que nous sommes en essence, nous avons une nature divine en essence. Et qui dit nature divine dit créativité. Je ne parle pas de créativité artistique, hein, je parle de créativité tous azimuts. Donc cette phase, cette étape, elle consiste à reconnaître les qualités que vous avez développées au fil des épreuves. Donc ça, on l'a vu à la 2e étape, patience, persévérance, adaptabilité, empathie, etc. Et toutes ces qualités, eh bien, ce sont des ressources puissantes qui vous permettent d'aller au-delà de ce que vous pensiez possible. Et c'est ça en fait, créer la vie que vous voudriez vivre, eh bien ça peut être aller au-delà de ce que vous pensez possible. Donc il s'agit à cette étape d'activer votre créativité, votre pouvoir de créativité. Alors ça peut être bien sûr pour résoudre des problèmes, mais surtout pour créer la réalité que vous désirez. Bon, la créativité, elle n'est pas réservée aux artistes, pas du tout. Elle est présente en chacun de nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est cette capacité à voir des solutions là où d'autres voient des obstacles. La capacité à imaginer de nouvelles possibilités, à transformer les défis en opportunités. Et donc, en cultivant cette énergie créative, vous pouvez commencer à concevoir des projets, des idées, des actions concrètes pour transformer votre vie et la façonner à votre image. Vous créez une vie qui vous convient, qui vous colle à la peau, qui est la vôtre. Alors, vous pourriez avoir cette croyance je ne suis pas créatif ou je ne suis pas créative, je n'ai pas de talent particulier. Ben ça repose sur une définition étroite de la créativité. Mais la créativité, comme je vous le disais, ça se manifeste de grandes façons, de multiples façons, mais pas uniquement dans l'expression artistique. Alors, ça peut être inventer des solutions originales à vos problèmes. Ça peut être laisser vos idées, votre imagination émerger dans tous les aspects de votre vie. Ça peut être des moments très concrets, faire inventer une recette de cuisine, euh, concevoir des rangements dans votre maison, ça c'est très concret. Mais la créativité, elle se loge absolument partout. Ça peut être une créativité dans les conversations, dans les échanges avec les autres. Voilà. Et c'est aussi agir conformément à vos propres valeurs et cela de manière authentique. Donc en activant votre créativité, vous allez découvrir que vous avez le pouvoir de créer la vie que vous désirez, que vous avez le pouvoir de... ça peut être vivre dans une certaine habitation qui vous convient, un travail qui vous convient, des activités, des relations, voilà. Et pour ça, vous allez utiliser toutes les qualités, tout le potentiel que vous avez déjà en vous.
Et voilà, donc c'est pourquoi c'est vraiment important, essentiel, de motiver cette croyance que vous êtes une victime impuissante, parce que, elle risque de nourrir un mécanisme d'auto-sabotage qui tourne en boucle, et elle diminue l'estime de vous. Comment dire? Elle nourrit votre tendance à vous dévaloriser, elle entretient la peur du jugement, elle vous empêche de profiter des opportunités de la vie, voilà, elle conditionne, la manière dont vous interagissez avec les autres et elle limite votre créativité. Donc cette croyance, qui est au fond de nous, que nous sommes des victimes des circonstances, elle est, heu, elle est extrêmement répandue, c'est 90 peut-être, des gens sur la terre, donc c'est quand même fondamental. Et donc je vous résume ces 3 étapes que nous avons vues. La première, c'est identifier les événements, les situations qui vous ont amené à croire que vous êtes des victimes des circonstances. Ça peut commencer dans l'enfance, je suis victime de mes parents, par exemple. Bon, ça, c'est important de voir, d'en prendre conscience. Ensuite, la deuxième étape, c'est modifier les perceptions de ces événements, de ces circonstances-là, comme quoi, au lieu d'en percevoir le trauma, la souffrance, c'est aller chercher les aspects positifs, les qualités que vous avez développées, les talents dont vous avez pris conscience. Et la troisième étape, c'est développer vos qualités, grâce à ces qualités que vous avez développées, de développer votre créativité, d'activer cette créativité dans votre vie de tous les jours. La créativité, c'est pas forcément avoir de grands projets, ça dépend des gens. Euh, il y a des personnes qui voudront avoir des grands projets humanitaires, des grands projets pour la vie, pour créer un monde nouveau, etc. Ça peut être des petites choses dans le quotidien. Et il n'y a pas de... L'un ne vaut pas plus que l'autre. Donc déjà, si vous pouvez activer votre créativité dans le quotidien, c'est énorme et vous pouvez, à partir de là aussi, sortir de cette croyance de la victime. Et cette croyance de la victime, il faut vraiment la traquer parce qu'elle se loge partout. Elle se loge vraiment, il faut l'observer. Donc, pour conclure, si vous vous sentez bloqué aujourd'hui, c'est simplement parce que vous n'avez pas encore activé tout votre potentiel de créativité. Alors, est-ce que vous avez bien compris comment passer de ce rôle de la victime au rôle, j'allais dire, de créateur? Donc, c'est une façon vraiment de réécrire votre histoire et de pouvoir manifester la vie à laquelle vous aspirez. Voilà. Alors, j'en ai à peu près terminé et je vais maintenant regarder vos commentaires. Alors, voyons, c'est Maïté. Merci, vraiment très puissant et en résonance avec le replay, je pourrais réentendre tout cela. Bon, ben, merci Maïté. Graciela, je dois partir. Bon, ben, bonne journée à toi. Gilles, intéressant. Alors, bonjour Charlotte. Bonjour Zakia. Muriel. Isabelle aussi. Isabelle. Alors, si vous voulez qu'on en parle un petit peu ensemble, mettez-moi dans le chat vos questions, vos expériences, par exemple quelque chose qui vous paraît difficile dans votre vie. Alors, Sandra, quand les circonstances s'acharnent et qu'on perd sa force intérieure.
Alors, quand les circonstances s'acharnent, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui a besoin d'être vu, perçu, qui a besoin d'être d'évoluer. Euh, et si donc là tu es nettement dans la conscience d'être une victime des circonstances, hein, on est d'accord. Euh, donc qu'est-ce que ces circonstances t'amènent à vivre, par exemple? Il est possible. Alors il faudrait bon, par exemple, quand des personnes sont harcelées, par exemple, hein, je prends cet exemple dans les écoles, les enfants qui sont harcelés, ce sont les enfants qui n'arrivent pas à s'affirmer, qui ont comment dire, un complexe d'infériorité, qui se dévalorisent donc, et cette circonstance d'être harcelé va les amener, normalement c'est le but, hein, c'est l'âme qui envoie ça pour que la personne développe ses qualités d'affirmation et trouve sa valeur. Donc Sandra, est-ce que tu vois ce que ces circonstances te demandent de développer? Tu dis que ça te fait perdre ta force intérieure, mais peut-être que cette force intérieure, tu l'utilises pas de la bonne manière. Que par exemple, ça peut être utiliser une volonté en force, et ça peut pas marcher. C'est-à-dire que au lieu d'être avec ta force, peut-être que ce serait plus efficace d'être avec ta vulnérabilité et d'ouvrir tes émotions. Parce que ça peut être des émotions d'enfant qui n'ont pas été terminées, j'ai envie de dire, je ne sais pas comment le dire. Généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que, euh, étant enfant, si tu as vécu une blessure, rejet, abandon, trahison, injustice, enfin peu importe, tu as développé des émotions. Ça peut être des émotions de peur, de tristesse, de colère. Et à l'âge étant enfant, tu retournes tout contre toi et tu te dévalorises. C'est le mécanisme qui se passe. Et donc aujourd'hui, ces émotions, elles ne sont pas réglées. Et tu as besoin de les retrouver, de les recontacter pour traverser cette blessure d'enfant. Et à ce moment-là, tu vas trouver ta force intérieure, mais pas avant. Alors, je ne sais pas si ça te parle, Sandra, tu me diras. Euh, alors, je vais attendre un petit peu. Euh, alors, Sandra, j'essaye d'accueillir ma vulnérabilité et mon féminin. Alors, tu dis j'essaye, qu'est-ce qui pourrait t'en empêcher? Alors, si vous êtes présent, que vous pouvez partager peut-être ou poser une question, parce que c'est vraiment quelque chose de très répandu, ça, cet état de victime. Ça peut être victime en général de la politique, je ne sais pas, des impôts qu'on a payés, n'importe quoi, d'un travail qu'on fait qui n'intéresse pas. Ah oui, Sandra, j'ai beaucoup utilisé mon masculin pour gérer ma vie, oui, c'est ça. Ce sont des qualités, hein, des qualités de volonté, par exemple, mais que tu as besoin maintenant d'aller plutôt vers ta réceptivité féminine. Le masculin est dans l'action et la pensée, le féminin est dans les émotions et la réceptivité, l'accueil. Tu peux aller chercher des choses qui te permettent qui t'aident à te mettre dans un état de réceptivité.
Par exemple, ça peut être le contact avec l'eau, nager, prendre un bain, enfin, je dis ce qui me vient hein, maintenant. Euh, Ça peut être écouter de la musique, ça peut être tout ce qui t'amène de la réceptivité, qui te met dans un état de réceptivité. La sensorialité, tous les sens, tu vois, les odeurs, les parfums, les goûts, la cuisine, tu vois, te donner des occasions de te mettre dans un état de réceptivité pour regagner ton féminin, pour occuper ton féminin. Bon, vous n'avez pas d'autres questions, d'autres partages ou dites-moi comment vous voyez les choses. Donc Muriel, Zakia, Isabelle, c'est dommage de ne pas profiter de ce moment pour échanger. Alors Muriel, m'occuper des plantes m'ont fait du bien. Oui. Donc ça, c'est que tu as je trouve pas le mot, des affinités. Tu as des affinités avec les plantes et donc c'est super de faire ça. Alors Gilles, quelquefois le doute s'immisce dans nos vies presque malgré nous. Donc le doute, ça peut être celui de la part enfant blessée en nous. Et donc, tu, plus tu développes ta créativité, comme tu disais, de façon artistique par exemple, plus tu vas laisser le doute derrière, à condition peut-être d'accepter que si tu te lances pour faire un dessin, une peinture, n'importe, tu prends le risque que ça ne te plaise pas, tant pis. Tu, euh, Ça peut être accepter que des choses, que tu les trouves moyennes ou que ça ne te plaise pas, ou à ce moment-là, le doute, bah, tu l'as plus. Ça peut être désirer une certaine perfection, tu vois. Alors oui, dessiner me fait du bien, oui, parce que tu laisses faire, quoi. Tu laisses venir ce qui vient, en fait. C'est tout. Et à ce moment-là, ça, tu vas laisser le doute derrière si tu fais ça. Alors, est-ce qu'il y a des circonstances euh, que vous subissez? Quel genre de circonstances est-ce que vous subissez? Comment ou bien comment vous pouvez exprimer votre créativité? Donc, par exemple, Muriel, en s'occupant des plantes, bah, certainement que ça éveille ta créativité. À partir du moment où on fait quelque chose qu'on aime, ben, tout de suite, la créativité, elle s'éveille, elle demande que ça, en fait. Alors, ben, j'ai beaucoup parlé, mais j'ai pas beaucoup de messages, si vous en avez d'autres. Alors, euh, Muriel, je peins aussi. D'accord. Et tu fais de la peinture, comment c'est gouache, huile, aquarelle?
Oui, ça c'est des activités artistiques, que ce soit le chant, le dessin, la danse, eh bien c'est sûr que ça aide à développer sa créativité. Muriel, quand mes tableaux plaisent, ça fait très plaisir. Ben, c'est sûr, oui, tu te sens reconnue. Alors Isabelle, pour moi le plus difficile, c'est de me poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui ne va pas vraiment? Quelles sont les émotions de l'enfance non guérie? Juste poser les bonnes questions. T'as pas forcément besoin de te poser les bonnes questions. Il suffit que tu ressentes ce qui se passe en toi. Est-ce que bah, tu te sens, bah, tu peux te sentir en paix. À ce moment-là, tu n'as pas de questions à te poser. Tu peux te sentir anxieuse. À ce moment-là, tu peux te demander ben, qu'est-ce qui me rend anxieuse. Tu peux te sentir pleine d'envie. Enfin, il y a plein de sensations possibles. Donc, avant les questions, je te conseillerais de plutôt scanner ton corps pour aller voir quelles sont tes sensations, quel est ton état intérieur en fait. Mais en fait, tu n'as pas besoin de te casser la tête à poser les bonnes questions. Euh, c'est simplement à partir de ton état, oui. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Isabelle? Je sais pas si j'ai répondu correctement. Alors Muriel fait la peinture à l'huile, d'accord. Enfin, j'en ai fait à un moment donné, il y a longtemps, hein. Il y a peut-être 40 ans, je sais pas. J'avais pris des cours de peinture à l'huile et j'en avais fait. Bon, c'est sûr que c'est pas évident. Ça demande beaucoup de pratique, hein, c'est comme tout en fait. Donc, est-ce que ce que je te dis, c'est pertinent pour toi, Isabelle? Parce que les émotions de l'enfance non guérie, elles sont forcément présentes dans ta vie, donc tu n'as pas à te poser la question. En fait, tout ce qui nous blesse en tant qu'adulte, c'est déjà des blessures d'enfant. C'est notre part enfant qui n'a pas grandi et qui a besoin de grandir. Bon, alors je vais parler de la fin du live et s'il y a encore des questions, j'y reviens. Euh, alors, je vais terminer ce live pour aujourd'hui, mais si vous souhaitez qu'on travaille ensemble, justement, hein, pour sortir de cette posture de victime, si ça vous paraît vraiment trop difficile, trop pénible, parce que c'est vraiment pénible, et pour aller dans la posture du créateur que vous êtes, eh bien, je peux vous accompagner, vous aider. Et à ce moment-là, ben, vous m'envoyez un petit message privé ou bien vous pouvez même mettre simplement intéressé en commentaire sous le live et je vous recontacte pour qu'on se rencontre. Euh, alors, Isabelle, je me sens à un carrefour de vie. Quel chemin prendre? Je me sens prête à réécrire l'histoire juste pour l'instant, pas grand-chose vient. D'accord. Donc, éventuellement, tu peux avoir besoin de quelqu'un qui t'aide à voir clair. Euh, quel chemin prendre? Euh, Quelquefois, quand on est dedans, il y a des choses qu'on ne perçoit pas. Et si tu fais appel à quelqu'un, bon, ça peut être moi, bien sûr,
que ce soit pour une consultation, un accompagnement, peu importe, mais la personne de l'extérieur va voir, va percevoir des choses que toi tu ne perçois pas. Donc c'est pour ça d'ailleurs que on se fait toujours accompagner, hein. C'est parce que seul, moi je l'ai fait énormément, je le fais toujours et si on veut avancer, je pense que c'est vraiment important. Et la chose la plus importante, c'est de se sentir bien avec la personne qui nous accompagne. Alors Sandra, comment fait-on pour faire grandir cette part enfant non guérie? Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'enfant non guéri, il est plein d'émotions. Donc et il se protège de ses émotions par des mécanismes ce qu'on appelle des mécanismes de défense. Donc la première chose à faire, c'est repérer les mécanismes de défense. Là, ce qui peut t'aider, c'est aller voir par exemple l'énéagramme. Ensuite, voir quelles sont ces émotions qui sont là. Est-ce qu'il y a de la tristesse? Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce qu'il y a des peurs, etc. Et faire sortir les émotions. Si ce sont des peurs, euh, alors Aurore, c'est important de se faire accompagner, je pense. Seul, c'est plus compliqué et plus long. Ben oui. Alors, si ce sont des peurs, ce que je conseille, c'est de faire une approche psychocorporelle pour que le corps lâche les tensions. C'est plus facile. Et puis, cette part enfant, à partir du moment où tu lâches les émotions, si c'est de la tristesse, ben, ça peut être des pleurs, ça peut être le fait d'écrire et ça te fait revenir les émotions. Lâcher tout et traverser la blessure d'enfant qui n'a pas pu être achevée. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, mais encore une fois, tu le fais beaucoup plus facilement si tu es accompagné. Alors Gilles, des dessins à l'encre de Chine, c'est chouette. Ouais, tu nous diras où on peut les voir, peut-être sur ou, ou ton Facebook ou ton site, je ne sais pas. Voilà, bah, écoutez, je pense qu'on va terminer pour aujourd'hui. De toute façon, si vous avez des questions, des questionnements à la suite de ce live, n'hésitez pas, vous pouvez les mettre soit dans les commentaires, soit par Messenger, vous m'envoyez un petit message et puis je vous réponds automatiquement. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Voilà, ben Sandra, on verra ça ensemble alors. Ok. Bon, ben je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie beaucoup de votre participation, de votre présence, comme d'habitude. Et puis, je vous donne rendez-vous pour mardi prochain pour un autre thème. Mais celui-là, aujourd'hui, il était vraiment essentiel. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.